Bonjour, bonjour. Qui ont commencé par une idée, des actions, des contacts, de l'organisation. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, on y est et on va commencer cette belle journée avec un homme au parcours exceptionnel. Leadership Days. Pourquoi Leadership Days? Parce que en chacun de nous, il y a un leader. Il y a un leader à la maison quand on gère les affaires de la maison. On est également leader quand on gère des dossiers à travers un travail ou une quelconque activité. On est leader au niveau national, on est leader au niveau international, on est leader dans plusieurs domaines, mais chacun à son niveau, chacun avec sa portée, chacun avec sa touche particulière et on est face à certaines situations en tant que leader, on est face à certaines situations, à certains défis auxquels qu'on doit relever. Et ces journées-là vont nous permettre d'affiner notre leadership et d'améliorer notre leadership pour avoir un impact sur notre environnement. Donc, connectez-vous et puis notre panéliste est déjà dans la salle d'attente. Il attend juste que j'attends juste que vous soyez connectés et je vais le faire entrer. Donc, Marcel Billet qu'on va recevoir dans quelques instants, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. C'est un homme riche en expérience. Également quelqu'un qui a de grandes qualités humaines. C'est une référence au niveau national et international. Il est également créateur de richesses et c'est un passionné de travail, d'écoute, de partage et vous allez le découvrir, je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Donc, faites-moi des coucous pour que je puisse voir. Je vois déjà que... Bonjour Donald, bonjour Sophie. Ok, là je vais lancer rapidement avant que je ne l'introduise. Oh, excusez-moi. On revient là. J'espère que j'ai rien foutu de méchant. Je sais pas si comme ça au niveau des montants. Là. Ok. Alors, je vais, sans plus attendre, nous rejoindre notre invité du jour. Pendant qu'il se connecte, donc je vous rappelle que notre invité, c'est Marcel Billet. Il est un passionné de communication, un homme de médias, un professionnel du marketing. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, comme je vous ai dit. Et c'est une référence au niveau national, donc il est de nationalité ivoirienne. C'est une référence au niveau national et au niveau international.
Il a un parcours vraiment très inspirant et c'est un créateur de richesse également, richesse à la fois matérielle et humaine. Passionné de travail, il a des qualités d'écoute, de partage et est profondément humble. Alors, Marcel, si tu m'entends, est-ce que tu peux activer ta vidéo pour qu'on puisse te voir? Est-ce que tu m'entends? On espère que les dieux de la technologie seront avec nous. Ok, attends, je vais essayer sur l'autre, on va voir. Ok, c'est bon. Bonjour, Monsieur Billet, est-ce que vous m'entendez bien? On va essayer avec le deuxième compte. Ok, donc celui-là, il fonctionne avec le micro. Le deuxième compte, le compte Billet tout court. Le compte Billet tout court, tu peux activer le micro et la vidéo avec celui-là. Oui, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Excellent. Alors, bonjour Marcel. Et je Bonjour, suis Viviane. vraiment très heureuse d'être en ta compagnie ce matin. D'accord. C'est on va dire cet après-midi pour toi. Mhm. C'est un très grand jour, je disais, d'une idée. C'est D'accord. parti des actions, des contacts, une organisation et aujourd'hui, on démarre les Leadership Days. Donc, avec Ok. toi, on va parler de comment avoir de la motivation, comment Mhm. développer un mindset de leader et impacter son environnement. Alors, D'accord. je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette initiative et je te donne la parole maintenant pour que tu puisses te présenter à mon audience. D'accord. Merci encore une fois, Viviane. Moi, je suis Marcel Billet. Je suis directeur d'agence conseil en communication marketing. Profil normal, agence de pub, médias, télé, radio, événementiel. Et par le travail, l'abnégation aujourd'hui, on peut dire qu'on apprend toujours Mhm. de ce que la vie nous offre, des opportunités que nous avons. Et c'est un réel plaisir de pouvoir faire partie de cette plateforme d'échange, d'expérience, de connaissances et surtout de leadership. Excellent. Merci, Marcel. Alors, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots pour toi, c'est quoi la motivation, c'est quoi le leadership, c'est quoi le mindset? D'accord. En fait, la motivation, c'est une disposition Mhm, que chaque individu a en soi qui mhm, permet de pouvoir non seulement apprécier qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on part. mhm, C'est un état d'esprit, mais mhm, motiver, c'est permettre à un individu d'agir. mhm, Qu'est-ce qui nous permet d'agir sur mhm. telle action, sur tel projet, sur tel fait. Donc, c'est Oui. comme un propulseur, on dirait que c'est le carburant de l'individu, de l'être humain. Donc, Mhm. ça, c'est la motivation. Oui. Le mindset, c'est un Mhm, état d'esprit qui, dans les années très repoussées, dans les années avant c'est-à-dire, le mindset, il est inné. mhm, Le mindset, il est inné, c'est d'abord spirituel pour ceux qui savent mhm, ce que c'est que la spiritualité, mhm, parce qu'en nous, il y a un potentiel qui est déposé, mhm, que l'univers ou alors même la spiritualité nous amène à puiser tous pour être une meilleure version de mhm, nous-mêmes par mhm, rapport à notre environnement, par mhm, rapport à notre communauté, par mhm, rapport à notre processus, c'est-à-dire notre progression vers mhm, le sommet de nos rêves. Le mhm, sommet, c'est ce à quoi on veut aboutir. Donc, le mhm. mindset est inné. En chaque Ex- personne, voilà, en chaque personne subsiste ce potentiel-là. Mais il mhm, faut savoir prendre conscience, il faut mhm, savoir inculquer, éduquer ce mhm, mindset-là
face à des circonstances, à des Mhm. situations, à des Mhm. objectifs. Donc, voilà un tout petit Excellent. peu. Donc, le leadership, maintenant, ça devient plus management après les études de tous ceux qui ont fait de la psychologie, de la neuroscience. Mhm. Le leadership, c'est l'état d'esprit, mais en pratique. Ouais. Le mindset, c'est une disposition personnelle, individuelle ou même Mhm. collective, mais le Mhm. leadership, ce sont Mhm. les aptitudes de mettre à profit le Mhm. mindset, de Ouais. pouvoir aider des personnes à s'améliorer, à être meilleures, à diriger une équipe, à avoir Mhm. une vision. Mais Mhm. un bon leader, c'est Ouais. celui qui montre le chemin, Ouais. qui donne l'opportunité, mais Mhm. qui a toujours l'esprit d'ensemble, on est Mhm. plus fort, Oui. ensemble on gagne. Voici un peu le leadership. Excellent. J'adore ce que tu viens de dire à propos du mindset, de cette disposition intérieure avec laquelle on vient. C'est un dépôt que chacun a, donc c'est inné. Et le leadership, c'est la capacité à pouvoir mettre ce mindset-là en œuvre. Et là, pour qu'on puisse savoir un peu plus qui est Marcel Billet, est-ce que tu peux partager avec nous ton parcours? Bon, il est difficile de parler de soi, mais aujourd'hui, dans le cadre de partage, il faut le faire. Ouais, D'abord, je suis le Benjamin d'une famille. oui. Je suis le Benjamin d'une famille et cette famille est une famille dont les parents étaient déjà des personnes avec certaines valeurs. Mhm, Le père est administrateur, la mère, elle était entreprenante à elle-même, mhm, mais les valeurs que nous avons reçues depuis, c'est la loyauté, mhm, l'intégrité, mhm, la disponibilité, mhm, le travail, la mhm, discipline, le mhm, respect et mhm, surtout la spiritualité. mhm, Donc, le parcours, c'est le parcours normal de tout enfant qui grandit dans une famille moyenne, mhm. cursus scolaire assez brillant, du Ouais. primaire jusqu'au secondaire Mhm, brillant. mhm, On rentre à l'université à l'âge de 17 ans. On mhm, fait d'abord on fait un diplôme en lettres modernes, mhm, maîtrise et sciences, histoire des relations internationales. mhm, Ensuite, on prépare la première partie de la soutenance en histoire. Mais mhm, parallèlement, on rentre en communication majeure de promotion d'un concours. C'est l'unité de formation de l'Université d'Abidjan qu'on appelle le mhm. CERCOM. Oui. On finit de faire les 2 ans maîtrise appliquée et ensuite on arrive dans le monde du travail. La Mhm, chance que la chance, ou alors je peux dire l'opportunité que j'ai, c'est que je suis né comme une personne très entreprenante. Je prends toujours des initiatives. mhm. Je prends des initiatives parce que je n'ai pas connu le problème d'insertion professionnelle. OK. J'ai démarré à l'international par le groupe Jeune Afrique, RFI TV5, en études d'audience pour l'Afrique. Mhm, Ensuite, j'ai travaillé pour des agences conseils, agences des régies publicitaires, mhm. mais dans tout mon processus, ce n'a pas été un recrutement. Ça a été OK. une observation et des personnes ont eu besoin de moi Mhm, dans ces entreprises-là. Donc, OK. généralement, c'est à partir de projets, d'idées Mhm, qui intéressaient et qui étaient mhm. porteurs de rentabilité financière. Ouais. Donc, j'ai fini les agences conseils en publicité. Je suis rentré en tant que chroniqueur sur la première chaîne, la RTI Mhm, Abidjan. mhm, J'ai commencé comme chroniqueur avec 5 minutes sur un plateau de mi-journée. Je mhm, rendais compte de tout ce qui était comme événementiel, culturel. mhm. Et un an après, je suis passé co-concepteur de RTI Musique avec Barthélémy Nabo, Oui. avec lequel, sans avoir des ressources, je dis bien en appui, on arrivait Mhm, à faire des chiffres d'affaires de 50 millions par mhm. mois Ouais. en termes de commercial et publicitaire. OK. Ensuite, j'ai travaillé pour la RTI C'est Midi, qui aujourd'hui euh, devient Mhm. à l'audimat. J'en suis je dis bien, le co-concepteur, parce que la Excellent. RTI avait l'idée, j'ai Mhm, travaillé là-dessus, et mhm, puis, bon, dans l'événementiel, à parler de l'événementiel, c'est près de 18 ans, plus de mhm. 18 ans de carrière dans Ouais. l'événementiel, que ce soit dans la distribution chez euh, les cigarettiers, que ce soit dans Mhm, l'agroalimentaire, que ce mhm, soit dans l'aéronautique, que ce soit dans... mhm, Au fait, disons en un mot, je suis un pur produit du marketing, des médias mhm. et de la production télé. Et aujourd'hui, Excellent. Mhm, Dieu merci, après l'expérience à l'international, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, le Kenya, le mhm, Bénin, je suis mhm, rentré à Abidjan mhm, aux alentours de 2011, 2012-2013. mhm, Et
De là, j'ai fait de la consultance pendant près de 2 ans. Mhm. Et un beau matin, il fallait franchir le pas. Aujourd'hui, je suis le directeur de mon agence de communication marketing, mais Image de néanmoins, marque. image de marque, je Oui. continue toujours de faire de la consultance. Mhm. Pour cette année, Dieu faisant, j'ai 2 salons qui sont déjà en portefeuille client, le Mhm. salon des assurances et j'ai le grand marathon d'Abidjan pour les femmes au mois Le de mai salon des assurances avec Valérie Kwame. avec Valérie Kwame. Oui, je Ok. pilote, je Mhm. pilote le projet. Elle est à sa 4e édition. Édition, oui. Mais voilà, Mhm. c'est de l'amener aujourd'hui à la rentabilité avec des modèles économiques qui Mhm. sont des fonctions sur chaque segment, chaque positionnement. Donc Ok. voilà un tout petit peu la présentation, le parcours. Mais Mhm. pendant ce temps que je faisais ces études universitaires, j'ai Mhm. pu faire des études en psychologie, en psychanalyse. Et là, Mhm. aujourd'hui, tout doucement, je ne suis pas loin de finir en neurosciences. Excellent. Donc, tout ce qui est comme la PNL, la programmation neurolinguistique, Neurolinguistique, ouais. je m'y connais. Mais comme ce n'est pas véritablement mon cœur de métier, Mhm. je mets la communication, mais de la petite carrière que j'ai eue dans la vie, c'est plus Mhm. d'une trentaine, une cinquantaine de personnes que j'ai pu coacher en tant que Accompagné. mentor, Mhm. accompagner aujourd'hui qui sont soit responsables de leurs propres affaires et Mhm. même d'autres même qui sont pas, qui sont dans le domaine informel, qui Oui. ont pris conscience que quand on a une idée, il faut apprécier, avoir une vision, une Mhm. planification, passer à Mhm. l'action et Ajuster au fur et à rentabiliser ce mesure. qu'on peut. Mhm. Voilà. Donc voilà un tout Excellent. petit peu, en quelques mots, le digeste que je me fais personnellement de ma carrière, de mon parcours. Waouh. Quel parcours. Donc, j'entends, je retiens Jeune Afrique, RTI Musique, Agence D'accord. Conseil Marketing. Mais Marcel Billet est aussi présent sur les réseaux sociaux en tant que motivateur. Donc, de la communication à la motivation. Comment est-ce que tu fais cette transition-là? Bon, chez moi, il n'y a pas de transition. Je suis né sous le signe du Gémeaux. Nous sommes Ok. communicateurs nés. Ouais. Et comme je l'ai dit depuis l'enfance, quand mon père il vivait, j'ai dit à mon père, bon, je serai parmi les meilleurs communicateurs du monde Excellent. à Mhm. 3 ans. Mhm. Et j'ai eu un cursus où à l'école, j'étais déjà leader parce que bon, j'avais de très bonnes notes. Donc Mhm. à l'époque, quand tu avais de très bonnes notes, tu avais beaucoup d'amis, les gens te suivaient, les gens t'écoutaient. Mais il y a des choses que tu ne pouvais pas faire parce que on dit, ah, le premier de classe, voilà. Voilà. Très tôt, j'ai compris cela. Mon Mhm. premier coach, mon premier mentor, c'est ma grand-mère maternelle, qui n'a pas fait les bancs, mais Ouais. qui avait une connaissance incroyable de la vie et qui nous disait comme ça, si réellement vous voulez posséder le monde ou alors améliorer votre condition de vie demain, il faut disposer du savoir. Mhm. Mais disposer du savoir, il faut toujours avoir un plan d'action. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai toujours vécu, parce que pour moi, la vraie réussite, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est l'impact qu'on a pour les autres. C'est Depuis ça. l'école primaire, il y a des personnes que j'ai pu aider, ou alors on a pu partager des expériences d'enfants, Mhm. mais qui ont eu des parcours excellents. À l'université, quand j'étais à l'université, sans être boursier, mais de Mhm. par mes activités, par mes initiatives personnelles de ressources, Mhm. j'arrivais à subvenir aux besoins de certains amis. Ouais. Et j'ai passé beaucoup de ma vie Mhm. dans l'antre des bibliothèques, à beaucoup lire, à beaucoup écouter et Mhm. apprendre de la vie. Donc, ça fait que je sais que plus je donne, plus je gagne. Plus je Mhm. donne, plus je sème et Mhm. plus j'ai de l'impact autour de moi. Ça fait qu'il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie et il y a Mhm. certaines valeurs comme la rigueur, la discipline, le travail, l'amour du travail et surtout l'amour du résultat. Parce qu'il ne faut pas travailler parce qu'on veut s'occuper, mais je suis très, 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 Il faut je dis bien, s'appliquer. il faut s'appliquer, mais Mhm. s'appliquer avec la responsabilité, Exact. l'engagement et le résultat. Quel que Mhm. soit ce qui advienne sur le résultat, il faut Mhm. toujours passer par une évaluation, voir, tirer les enseignements de l'échec, de ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché, et puis bon, voilà. Plus on donne Oh, et plus on reçoit. excellent, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. La, la, cette dynamique de donner, plus on donne, plus on reçoit. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, parlant de coaching, donc, depuis combien d'années est-ce que tu t'intéresses au développement personnel? Je m'intéresse au développement personnel depuis la classe de quatrième. Mhm. Depuis la classe de quatrième parce que je partais à des bibliothèques Mhm. et
j'ai eu un livre de philo qui était de Descartes. Voilà. C'était un livre de Descartes que j'ai lu qui parlait de tout ce qui était comme logique et du subconscient. Et quand je suis arrivé au second cycle, que je commençais à faire de la philo, ce qui m'a impressionné, c'est l'effet du subconscient. Parce que on a la vie normative et on a la vie de censure. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ah, et il y a des expériences que j'ai expérimentées personnelles quand j'étais enfant pour dire, ce mois-ci, moi, je dois obtenir telle chose, ou je dois accéder à telle chose. Effectivement, en fin d'année, j'avais le bon résultat. Et même souvent, là, quand j'étais tout enfant, je me disais, mais il n'étudie pas assez, mais il a des bons résultats. C'est une prédisposition d'avoir une mémoire très auditive, très visuelle. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est à travers que j'ai découvert cette approche-là. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait des cours d'auditeur libre en psychologie, en psychologie, en sociologie. Et bon, j'ai poussé. Quand je suis rentré dans la communication maintenant, ayant fait une spécialisation sur ce qu'on appelle la sociologie des médias, ça a un impact incroyable. Donc, on a poussé et au fil des rencontres internationales, des ateliers, des conférences, on a découvert des vrais mentors, des personnes dont c'est la discipline. Et donc, quand je commençais à travailler, j'avais 45% de mon salaire, rien que dans les livres. Et après, je commençais à échanger avec des coachs, des coachs qui sont à l'international, ça peut être des Canadiens, ça peut être des Français, même des Américains, je bidouillais peut-être un peu l'anglais, mais ils me répondaient. Et après, aujourd'hui, Dieu merci, ça va faire 5 ans, comme je le dis, je le fais quand le besoin réellement se présente. Quand le besoin se présente, ou quand je suis dans une entreprise avec une équipe, absolument, c'est le mindset, le winner mindset. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est mon quotidien. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans une lecture ou alors apprécier, partage d'expériences du développement personnel. Parce que ça m'a beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Ouais. Excellent. Donc, Marcel Billet, c'est quelqu'un qui a plusieurs potentialités. Je vais dire, c'est un homme multipotentiel. Et c'est aussi quelqu'un qui a, je ne sais pas si le chiffre est exact, environ 5000 followers, 5000. En tout cas, Marcel Billet est quelqu'un qui est connu de notoriété publique. On va dire, au début, tu n'avais pas cette notoriété. Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé et éventuellement, quelles sont les peurs? Parce que tout le monde n'atteint pas ce niveau-là. OK? Donc, est-ce que tu as eu des peurs? Comment est-ce que tu as réussi à surmonter ces peurs-là? Bon, la disposition que j'ai, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une famille où il y avait certaines valeurs, Et quand on a commencé, déjà, j'étais le Benjamin. Donc, dans un quartier que tu grandis, que tu n'as pas de grand frère, la première des choses, c'est de savoir s'assumer, savoir se défendre. Et étant le Benjamin, vite, je suis rentré dans le sport. Je commençais à faire les arts martiaux. Après, je commençais à faire le volleyball, la natation. Donc, au travers de cela, il m'arrive d'avoir des peurs, mais ce sont des peurs qui sont, je peux dire, momentanées. Mais je n'ai pas peur de mes rêves ou de mes ambitions. Quand j'étais petit, on me dit, oh, mais non. Mais il est toujours dans les étoiles, Marcel. Il est toujours dans les étoiles, Marcel, mais tu vois grand. Oui, mais il faut être humble. J'ai dit, oui, il y a l'humilité. L'humilité, c'est pas ne pas croire en ses rêves. Dieu, c'est-à-dire, je dirais, la gratitude à l'univers. Tout ce que je demandais, je l'ai obtenu. Voilà. Et donc, la méthode, elle est simple. C'est d'abord se connaître soi-même. Se connaître soi-même, connaître l'environnement en observant les habitudes, les attitudes, les dispositions des personnes. Donc, pour arriver à ce niveau, il faut d'abord prendre conscience. Partout où je suis passé, modestie mise à part, j'ai été toujours parmi je peux dire la tête du peloton. Donc, ça fait que je me dis,
si je dois servir, si je dois impacter, il faut que j'ai des valeurs. Mhm. Et ces valeurs se cultivent par nos habitudes, Mhm. notre manière d'être et notre positionnement. C'est le personal branding. Yeah. Personal branding, ça dit ce n'est pas l'ego, mais c'est de prendre conscience de la valeur que nous Que tu avons as. pour pouvoir, je dis bien, impacter ou alors captiver des personnes comme Un aimant. un aimant, Mhm. permettre à ces personnes-là de pouvoir à leur tour répartir dans tous Mhm. les sens du cercle pour pouvoir être, avoir ce à quoi ils aspirent. Exact. Donc, quand j'ai commencé Internet, Mhm. j'étais vu comme un illuminé. Un illuminé. Des personnes comme Barthélemy Nabo qui étaient les collaborateurs des chefs. Mhm. Mais il se plaignait, père à son âme, mon grand frère Christophe, il dit, mais Marcel, toi, tu te Ouais. promènes avec un ordinateur, donc plus la connexion. J'ai dit, Mhm. c'est le monde de demain. Oui. J'ai eu cette vision Mhm. de pouvoir travailler déjà partout où j'arrivais. Oui. Et j'ai créé des adeptes, et je suis sur peut-être les réseaux sociaux, ça me fait peut-être 14 ans. Mhm. Oui, plus que ça, 14-15 ans. Parce que je l'ai découvert au cours d'un voyage grâce à une personne, une Algérienne qui était sur le projet de Palo Alto dans la Silicon Valley. Quand je suis arrivé à Abidjan, et tout le monde parlait de i5, parlait de Hotmail, on parlait de Badoo. Moi, je commençais à être évangéliste de Facebook. Mais Mhm. on me dit, mais attends, heureusement que tu ne fumes pas, sinon on te dirait que ton livreur ne t'a pas livré la bonne qualité. Mais Marcel, c'est quoi? Et c'est comme ça que je suis parti. Venant du marketing, de la Ouais. com et même des médias, Ouais. je me suis accaparé ce média-là, mais en ayant une ligne éditoriale qui est la communauté d'abord, ne pas se prendre au sérieux. Les informations, j'évite les informations très politiques, mais tout ce qui est comme information sociale, Mhm. information de divertissement, de loisirs, de tourisme, au fait, ce qui peut permettre à l'homme d'avoir un épanouissement. Mhm. Et c'est là que j'ai créé une rubrique qui a fait 6 ans et 7 ans de vie, qui était la matinale, qui Mhm. était un morning motivation. Yeah. Aujourd'hui, j'ai fait une évaluation, j'ai mis en stand-by parce Mhm. que je monte à un autre niveau Mhm. avec cette rubrique qui devient purement une capsule comme on a eu à échanger. Donc Mhm. voilà un tout petit peu, c'est la régularité, la curiosité, l'abnégation, mais surtout, je dis bien, c'est de la passion. Voilà, la passion mesurée avec beaucoup de méthodes. Euh, j'ai pu gérer via ces réseaux sociaux aujourd'hui certaines situations. Par exemple, quand il y a eu le drame en Alors, Arabie Saoudite pendant en Arabie le Saoudite. pèlerinage, que Oui. j'ai donné l'alerte, les autorités m'ont appelé pour me dire faites attention, vous prenez de grands risques. Bon, Dieu merci, j'ai été journaliste, j'ai été grand Mhm. reporter. Je leur ai dit Mhm. il y a une école qui existe, ce sont les faits. Les 5 le W, si je les Mhm. respecte avec la déontologie. Et Mhm. les minutes qui ont suivi net, les agences de presse ont repris à l'international. Ces Mhm. mêmes personnes m'ont appelé pour me dire est-ce que tu peux nous donner d'autres informations? Mhm. J'ai mis les informations à leur disposition. En Mhm. fin d'année, on voulait me faire une gratification financière. J'ai dit non. Mhm. Il y a eu des pertes en vie humaine. Mhm. Voilà. Donc, je ne le fais pas parce que j'ai envie de gagner de l'argent. C'est vrai que je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui avec. Je gagne de l'argent, j'ai certaines faveurs sociales avec des compagnies aériennes, des Mhm. réceptifs hôteliers, des professionnels. Mhm. Et je fais tout ce que en termes de benchmark sur le digital. Et puis, Mhm. bon, je l'utilise à bonne utilité, à bonne rentabilité, surtout rentabilité financière. Oui. Là, tout à l'heure, je viens de lancer, ça fait peut-être 2 mois que j'ai lancé Côte d'Ivoire Terre de Tourisme, Oui. qui est une vitrine de promotion des potentialités de Touristique la de chaîne Côte ou alors d'Ivoire. de la fêtière du tourisme ou du divertissement, Ouais. destination Côte d'Ivoire. Exactement. Ouais. J'ai mené des activités sur Grand Bérébi et autres. Là, Mhm. j'ai lancé une activité aujourd'hui au Grand Ouais. Bassam le 10 avril, permettre aux personnes de pouvoir Découvrir voilà, découvrir la Côte d'Ivoire, mais découvrir la Côte d'Ivoire, aller au-delà de là. de leur quotidien, mais de ne pas être touriste, mais d'être des voyageurs. Voilà. Excellent. Excellent. Waouh. Que de passion et que de pépites que l'audience de la page du groupe Connexion Chemin de Croissance est en train de recevoir et j'en suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir avoir cette occasion. Je voulais demander à Marcel Billet, à partir de tout ce parcours, est-ce que tu as expérimenté l'échec?
Et si tu expérimentais l'échec, quels sont les leviers qui t'ont permis de rebondir? J'ai expérimenté l'échec d'abord professionnellement. L'échec professionnellement, pour être juste, c'est que quand j'ai commencé dans la com, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler et j'ai travaillé pour des personnes qui n'ont pas eu cette valeur humaine de la bonne rémunération. Ce sont des personnes aujourd'hui qui sont multimillionnaires, mais qui n'ont pas eu la bonne rémunération. Et puis, un matin, je suis rentré chez moi. Je fais 2 mois chez moi où je n'avais pas d'appel. J'avais personne qui me disait, ouais, bon, ça va. Bon, et je me suis levé, je dis, bon, d'abord, j'ai le savoir, j'ai la vision. Qu'est-ce que je dois faire? D'après Peter Drucker, il faut créer son propre bonheur. Et je me suis levé, j'ai fait un CV. Et le CV, je l'ai mis sur certaines plateformes. Et je commençais la consultance. Okay? Pendant ces 2 mois, la chose que j'ai compris, c'est que tout être humain a la capacité de se relever si simplement elle veut se relever. La première des choses. La deuxième des choses, je dis, si telle personne a pu être au sommet, aussi je peux être au sommet. Et quand j'ai commencé, j'ai fait de la consultance et je me suis retrouvé à l'international. Je me suis retrouvé à l'international et puis partant de là, j'ai toujours pris l'échec comme une échelle. Comme dirait un auteur, quand l'ascenseur ne marche pas, il faut prendre les escaliers, il faut prendre les marches. Donc, j'ai revu ma vision, j'ai essayé d'extirper de mes habitudes la familiarité en affaires, la complaisance en affaires. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir un process très clair. Sollicitation, pro forma. Quand tu n'as pas de l'argent ou quand tu n'as pas de la disponibilité pour avoir accès à un consultant, on peut prendre un café, on peut bavarder, mais on ne peut pas faire du business. Donc, ça m'a permis, l'échec m'a permis d'avoir de la résilience, parce que la deuxième échec, pas l'échec, mais c'est une période que je vais connaître quand je traversais une période très difficile. J'avais perdu quelqu'un de très cher et ça a beaucoup joué sur moi parce que je n'arrivais pas à avoir la force de pouvoir faire certaines choses. Et puis bon, un beau matin, je me suis dit, bon, pour cette personne-là, la meilleure façon d'être fier de moi, c'est de me lever et puis de me tenir debout et de marcher. Donc, chaque fois que je suis au plancher ou je suis à même le sol, je lève la tête et je regarde le sommet. Ou alors, je regarde le point culminant, là où je vais être. Je puise dans la résilience. Je puise beaucoup dans le silence. Dans le silence. Et puis, je fais moi-même mon auto-évaluation de voir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Ou alors, si c'est arrivé à ce niveau-là, quel est l'enseignement que je tire et que j'avance. Donc aujourd'hui, l'échec pour moi, c'est quelque chose, c'est une donne essentielle dans la motivation. C'est comme la graine, tant qu'elle ne pourrit pas, elle ne peut pas germer. Donc, il faut que la graine, elle pourrisse, il y a germination. Donc, quand il y a germination, on arrive à... On tire beaucoup. L'échec on tire beaucoup d'enseignements de l'échec. Ne pas accepter l'échec, c'est refuser le succès. Donc, il faut inclure l'échec, mais l'échec avec enseignement, avec discernement et avec résilience. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu, j'ai connu l'échec, mais l'échec ne m'a pas découragé, ne m'a pas abattu. Au contraire, l'échec a été toujours une source de motivation. La semaine dernière, j'ai vécu une situation, une personne que j'ai aidée, mais ça est allé sur les réseaux sociaux, d'une colère, d'une aigreur. Mais j'ai eu un sang très froid. J'ai eu un sang très froid, je n'ai pas répondu, j'ai pris mes dispositions. Et puis, des personnes me demandent, mais pour quelqu'un avec qui tu as été comme un mentor, mais la personne aujourd'hui s'en prend en toi, pratiquement t'attaque pour peut-être ton humilité, ta simplicité. Je dis non. Au fait, le succès va venir pourquoi? Parce que cette personne, dans 6 mois, dans 1 an, je vais l'embaucher dans un gros projet que je suis en train de faire. Mais je vais l'embaucher. Voilà.
Alors, personne ne naît avec le courage et un mental d'acier, mais comment est-ce que toi, tu t'es bâti cette force de caractère? Comme je l'ai dit, d'abord, c'est une prédisposition naturelle, mais très vite, j'ai fait l'épreuve d'une expérience. Il aurait fallu que j'aie mes enfants pour que cela me, cela se, bon, que cela je peux dire, se règle. J'ai très vite perdu ma mère. J'ai été orphelin. Et orphelin, je n'étais pas chez mes parents. Voilà, j'étais chez les tuteurs des proches. Et donc, la vie, la vie n'a pas été facile. N'a pas été du tout facile. Mais il y a une chose que j'ai dite à ma grand-mère et à ma mère, quel que soit ce qui advienne, je réussirai. Je réussirai parce que, ça je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, mais une semaine avant le décès de ma mère, elle m'a dit, tu vois, tu es un homme, moi je suis une femme. Tous les biens que j'ai, même si je suis appelé à Dieu, appartiendra à mes sœurs. Mais la chose que je te laisse, que je te transmets, c'est de ne jamais, jamais renoncer à tes rêves. Et je sais que tu seras parmi les meilleurs de ce monde. Et quand ma mère a été rappelée à Dieu, j'ai vécu avec mes grandes sœurs un peu, et puis chez les tuteurs, il fallait s'occuper de la maison, il fallait aller sur des chantiers, travailler. Donc, ça fait que dans mon intérieur, j'ai puisé des situations. Arrive quand je vois des gens qui me disent, oui, mais oui, il n'a pas fait ça, mes parents n'ont pas fait ça, l'État n'a pas fait ça. Moi, ça me fait sourire au fait. Ou quand il y a une situation très délicate, les gens sont stressés, je me dis, ça va passer, c'est comme la tempête, c'est comme la météo. Okay? J'ai cette habitude, même dans ma vie de couple avec mon épouse, elle me dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui ait un sang-froid incroyable. Quand une facture arrive, on me met un délai, je dis, ça va se régler. Et ça se règle. Voilà. Donc, j'ai eu ça, j'ai eu des moments d'humiliation des gens avec qui j'ai travaillé, des personnes avec qui j'ai travaillé, des amis qui peuvent s'asseoir pour dire, oui, bon, Marcel Billet, c'est une grande gueule, il est trop sûr de lui, il est orgueilleux. Mais ces mêmes personnes-là, quand je les vois, je partage le verre avec eux, je suis avec eux. Quand ils ont besoin de moi, quelle que soit l'heure, j'arrive et je fais ce que j'ai à faire avec eux. Mais jamais je ne dis oui, ouais, ça ne changera rien aux habitudes des gens. Je le dis en psychologie, c'est comme un miroir. Les enfants copient ce que font les grands. Donc, quand on veut avoir un impact sur le comportement psychologique, le comportement, je peux dire, neurologique des gens, il faut soi-même être ce que on prétend devenir ou alors avoir comme meilleure version. Voilà. Donc, je puise de cela, c'est la nature, c'est l'univers, c'est-à-dire ce sont les circonstances de mon enfance qui m'ont façonné. Et puis après, je me suis dit, il fallait que je sois autonome. J'ai été très vite autonome à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans déjà. J'étais autonome. Je peux dire financièrement, j'étais déjà autonome parce que je faisais des petites choses honnêtes pour gagner ma vie. Je faisais de la peinture, j'allais tondre le gazon chez des voisins, je lavais des véhicules, je faisais beaucoup de petites choses. Et puis bon, aujourd'hui, mes aînés ou ma famille, quand on a des rencontres, tous, je suis le Benjamin, je suis devenu comme le chef de famille, parce qu'on dit, ah, Marcel, il va dire quelque chose. Donc, j'ai la même histoire que Joseph. Au fait, actuellement la même histoire que Joseph. Donc, ça fait que face à des situations, je sais rester, je sais observer, je sais réagir. Voilà. Quand tu as connu le silence ou le froid d'un orphelin, ce n'est pas la chaleur ou alors l'euphorie des personnes qui vont te dire. Voilà, c'est tout ça. Excellent. Alors, pour finir, quel conseil tu pourrais donner à la jeunesse qui peut-être manque de motivation, voit des défis partout et
a du mal à s'engager, a du mal à se mettre à l'action pour impacter. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? La première des choses, tout être humain doit s'aimer. L'amour propre d'abord. Deuxième des choses, il faut savoir qui est-ce que nous sommes. La troisième, pourquoi est-ce que nous sommes sur cette portion de terre pour ce pèlerinage. Dès cet instant, quand on prend conscience, qu'on s'aime, qu'on prend conscience et qu'on a une vision, il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on a à faire. C'est de le faire aujourd'hui, mais quand on n'a pas l'aptitude de le faire, il faut avoir l'éducation, la formation. Quand on a l'éducation, la formation, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. Ceux qui ont réussi, que ce soit Rockefeller, que ce soit Bill Gates, que ce soit tous ceux dans le monde qui ont réussi avec la présence et l'appui de quelqu'un pour les premiers pas et ensuite, comme le papillon qui commence chez lui, prendre son envol tout doucement. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est la vision, je dis bien la vision du tout maintenant. Ils ne lisent pas, ils n'ont pas de modèle parce qu'eux-mêmes, ils se disent, ils ont pour seule ambition de parvenir. Non, il ne suffit pas de parvenir, mais il est important d'être utile pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, mais pour l'humanité. Quand vous avez une vision qui n'est pas une vision pour l'humanité, vous n'aboutissez à rien. Parce que l'homme est le prolongement de la création de l'invisible. Et la puissance ou le potentiel qui est déposé en nous, c'est nous comme des potiers qui devons façonner. Donc la jeunesse doit prendre conscience que la relève de l'humanité, du monde, repose non pas sur ses épaules, mais les œuvres des 10 doigts. Et donc, c'est de demander, de porter ce conseil-là, apprendre, mais passer à l'action. La plupart des jeunes ont des projets remplis, les tiroirs, des cartables, mais il suffit du premier vent. Ils abandonnent. Alors que le vent qui vient dans le sens inverse, c'est ce vent-là qui crée ce qu'on appelle la puissance de décollage pour un avion. Le bon marin, c'est celui qui affronte la tempête, non pas celui qui est à quai. Donc, c'est dire que les épreuves, les situations imprévues font partie du processus. Et donc, au cours de ce processus-là, il faut avoir la forme physique, faire du sport, bien manger, surtout se reposer. La jeunesse ne se repose pas aujourd'hui. Se reposer et avoir une vie, je dis bien une vie alimentaire très saine, et le reste, il ne faut pas nourrir le corps, mais il faut nourrir l'esprit, la curiosité, participer, c'est-à-dire la lecture, participer à des ateliers, participer à des rencontres, c'est-à-dire la curiosité bâtit le chemin de celui réellement qui veut apporter quelque chose à l'humanité. Et moi, ça, c'est ma vision, c'est ma philosophie. Comme ma mère me disait, si ton chant n'est pas plus beau que celui d'un oiseau, c'est toi. Donc, c'est d'apporter quelque chose à l'humanité, de laisser quelque chose à l'humanité. Voilà un tout petit peu ce pourquoi chaque jour qu'on se réveille, c'est une opportunité d'accomplir cette mission-là, humblement, avec beaucoup de réalisme, d'humilité et surtout du respect de la vie. Je dis bien du respect de la vie. Aujourd'hui, la jeunesse ne respecte pas la vie. Donc, voilà un tout petit peu les conseils que je peux porter et que c'est au bout du travail, au bout de l'effort, qu'on a la vie, qu'on vit son rêve. C'est au bout de l'effort. Parce qu'un rêve sans action, j'appelle ça, c'est une illusion, quoi. Mais il faut avoir un rêve et il faut passer à l'action. Donc, voilà un tout petit peu ce que je peux porter en partage avec la jeunesse, avec ceux qui nous suivent. Il faut aller au bout de ses rêves. Il faut se donner les moyens pour réaliser ses rêves. À l'humain ou à l'être humain qui veut quelque chose, comme dirait Paulo Coelho, l'univers concourt à la faveur et à la réalisation de cette chose-là. Donc, voilà un tout petit peu.
Merci beaucoup, Marcel Billet. Nul doute que cet échange-là aura un impact fulgurant sur les membres du groupe Connexion Chemin de Croissance. Et à t'écouter, c'est le résumé de l'e-book que je vais offrir à ceux qui vont participer à ce séminaire-là qui parle de la mission de vie et de passer à l'action, de participer, de sortir de sa bulle et puis veiller aussi à son niveau d'énergie. Donc, je te remercie énormément pour avoir accepté de partager ton expérience, d'avoir accepté de parler de motivation, de mindset, de leadership. Je sais, on se retrouvera encore certainement au sommet. On continue notre marche vers le sommet. Et vous pouvez continuer de suivre Marcel via ses différents réseaux sociaux. Si vous cherchez Marcel Billet sur Facebook, vous allez retrouver notre invité. En tout cas, ça a été un plaisir, toujours un plaisir d'échanger avec toi et passe une bonne journée. Est-ce que tu as un dernier mot pour l'audience? Bon, le dernier mot, c'est que ayons le sens du partage. C'est à travers le partage et l'expérience qu'on crée des connexions. Et j'ai bien aimé le slogan. Ce sont les connexions qui bâtissent le monde et ce sont les connexions qui nous permettent d'atteindre le succès. Encore une fois, félicitations pour l'initiative et la disponibilité. Il suffit de bien aménager le timing. On peut être présent parce que bon, c'est un très bon projet. Il n'y a pas de problème. C'est un très bon projet. Excellent, excellent. Merci, merci, merci beaucoup, Marcel. Et puis, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. Oui, le meilleur est à venir. Ouais, ok. Alors, aux autres membres du groupe, on se retrouve tout à l'heure avec un deuxième panéliste. Il sera 18h GMT et il sera 14h ici au Canada. Ok, donc à tout à l'heure, les amis. Merci beaucoup.